Est-ce que ça va chez vous, les amoureux de Bimbo News World? Installez-vous confortablement dans le mood de l'émission. Alors, je vais mettre le son de cette vidéo. C'est la vidéo du procès de notre frère Roulage qui nous a quittés il y a quelques semaines passées. Alors, suivez le résultat de l'autopsie du corps de notre très cher frère, le Roulage qui a été tué par le cortège du Premier ministre. Alors, je vous laisse suivre le son, suivez jusqu'à la fin. L'espace commentaire est là. Mettez vos points de vue par rapport à ce qui s'est passé. Alors, ça fait très mal de perdre un être cher, surtout un père de famille qui a laissé ses enfants, sa famille et sa tendre épouse est inconsolable. Elle est vraiment, vraiment abattue par la mort. Cette mort, je ne sais pas comment expliquer. C'est une mort, I don't know how to explain it. Alors, suivez le procès jusqu'à la fin. Partagez massivement le vidéo. Il y a un numéro pour des appels, pour des suggestions et vous avez besoin qu'on travaille en collaboration. N'hésite pas surtout de nous appeler. Tu as besoin de la publicité. En tout cas, n'hésite pas surtout de nous contacter avec le numéro qui est affiché juste là au bas de votre poste téléviseur. Likez, commentez, sans oublier la cloche de notification. Alors, je vous laisse suivre le procès jusqu'à la fin et on se retrouve juste après pour commenter. Merci beaucoup, partagez et sans plus tarder les amoureux de Bimbo News, let's go. Légiste Moulamba Adolphe, œuvrant à l'hôpital militaire central du camp lieutenant-colonel Kokolo, recueilli en collège d'experts, acceptons de prêter notre ministère à la justice, conformément à l'article 48 du Code de procédure pénale, et répondons favorablement à la réquisition susmentionnée émanant du colonel magistrat Kulensele Mouké Jean-Robert, premier président de la Cour militaire de Kinshasa Gombe, agissant en vertu des articles 48 et 52 du Code de procédure pénale aux fins de: premier devoir, faire l'autopsie du corps du policier Kabeya Fiston qui est gardé à la morgue de l'hôpital militaire de référence du camp lieutenant-colonel Kokolo. Deuxième devoir, faire rapport conformément à la loi. Et enfin, troisième devoir, il y a urgence. Commémoratif et exposé de faits. 2.1. Documents reçus. Réquisition susmentionnée. 2.2. Faits et rétroactes. Version du docteur Kabongo Salomon, petit frère du défunt, à prendre avec le réserve d'usage. En date du 25 mars 2025, une jeep de l'escorte de la première ministre arrêta le policier Fiston Kabeya, agent de la police de la circulation routière, qui réglait la circulation sur le boulevard Monjiba à l'auteur du supermarché GG Mart. La famille, alertée par cet enlèvement, s'est mise à sa recherche et apprit ainsi qu'il avait été arrêté par l'escorte de la première ministre pour indiscipline et les conduisit au cachot de la primature pour interrogatoire. La famille apprit de son supérieur hiérarchique que l'arrestation avait été tumultueuse et, comme il opposait une résistance, il fut neutralisé par 2 agents de l'escorte en civil, aidés par les autres membres en tenue. Les policiers chargés de la sécurité du supermarché GG Mart, qui s'étaient approchés pour s'enquérir de ce qui s'est passé, se vit braqué par le membre de l'escorte, lui imposant de rester à distance. Les supérieurs hiérarchiques, l'épouse du défunt et lui-même finirent par savoir que,
Après son arrestation et son enlèvement, il avait été conduit au cachot de la primature, d'où il fut conduit à l'auditorat de garnison militaire de Kinshasa-Gombe, où il passa quelques jours au cachot où il trouva la mort le samedi 29 mars 2025 et sa dépouille mortelle fut transportée à la morgue du camp Kokolo. La famille, dans ses recherches, apprit qu'un auditeur avait amené 3 détenus malades à l'hôpital militaire central du camp lieutenant-colonel Kokolo, parmi lesquels se trouvait le policier Fiston Kabeya, le seul arrivé mort. Les 2 autres détenus furent hospitalisés. L'administrateur mortuaire atteste avoir reçu et gardé les corps sans vie de Kabeya Fiston après l'instruction du magistrat ayant réalisé la levée du corps. 2.3. Examen médico-légal. Après l'identification de la dépouille mortelle par la famille, nous avons procédé, en date du 28 avril 2025, à la nécropsie du corps sans vie du policier Fiston Kabeya à la morgue de l'hôpital militaire central au camp lieutenant-colonel Kokolo, en présence de mes assistants experts médico-légaux, le docteur Kalomba Kabasele Géry et Kalala Michael, avec le concours du préposé de la morgue. 2, 3, 1. Examen externe. Corps d'un homme noir d'une trentaine d'années, étrophique, en hyperchromie égale coloration noirâtre de la peau due au phénomène cadavérique. Des morphotypes athlétiques mesurant 1,83 m pour environ 90 kg. Le corps ne porte aucune marque particulière, à part 2 anneaux élastiques de couleur noire aux extrémités distales de 2 jambes et un bracelet à l'extrémité distale de l'avant-bras gauche. Aucune trace de ponction veineuse n'a été mise en évidence. On note au niveau de la tête, cuir chevelu rasé à rase, bosse séro-sanguineux, pariéto-occipital bilatéral, multiples zones échimotiques du cuir chevelu, énophthalmie bilatérale, conjonctive bilbo-palpébrale, hyper et mien égale, banc de l'œil et face interne de paupières rouges, os propre du nez, sans particularité, mais rhinorragie bilatérale, paupières rouges. Mais rhinorragie bilatérale égale écoulement sanguin de narine. Autorragie droite égale écoulement de sang de l'oreille droite. Balbichette et moustache en collier bien taillé. Cyanose de lèvres avec une discrète déviation gauche de la commissure labiale. Dents serrées avec morsure de la langue. Photo 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Cou. Dépression arrondie paracartilage iridienne gauche. Veille cicatrice. Photo 8. Thorax
en ampliation égale distendu comme en fin d'inspiration et d'écoulement cutané en lambeaux et infiltration échymotique sur le flanc gauche. Photo 9. Membre supérieur. Décollement cutané en lambeaux avec membre supérieur avec des zones d'infiltration échymotique, cyanose des ongles et pâleur palmaire et signe de déshydratation sévère. Zone d'infiltration échymotique à 3 à travers des doigts du poignet droit, face dorsale, sillon de matraque au point gauche. Photo 10, 11, 12, 13 et 14. Abdomen. Légèrement ballonné, avec une zone d'infiltration échymotique hypogastrique. Photo 15. Membre inférieur. Décollement cutané en lambeaux SP. Dos. Décollement cutané en lambeaux, livrant une large zone d'infiltration échymotique. Photo 16. 2, 3, 2. Examen interne ou nécropsie égale autopsie. Niveau céphalique. Après une incision bipariétale, partant de derrière une oreille à l'oreille contralatérale, en passant par le vertex égal, sommet de la voiture crânienne et reclinement de lambeaux antérieur et postérieur, on note un cuir chevelu rouge et hémorragique, un écoulement de sang rutilant égal non coagulé, gros hématome à la face interne du cuir chevelu au niveau du vertex égal sommet du crâne. Au niveau pariétal et occipital droit et infiltrant le muscle osseux. Et après craniotomie, c'est-à-dire ouverture de la boîte crânienne, on note une hémorragie sous-durable, une hémorragie sous-durale et intracérébrale sans fracture de la voiture crânienne. Photo 17, 18, 19 et 20. Au niveau du thoraco-abdominal. Après une incision en U, on recline la sangle abdominale, égale paroi antérieure de l'abdomen, et les plastrons thoraciques, égale paroi antérieure de la cage thoracique, vers l'extrémité céphalique, égale tête. On a ainsi une vue panoramique qui permet d'observer les viscères, égale organes internes, intra-abdominaux et intra-thoraciques dans leur rapport anatomique classique. Photo 21, on note ainsi au niveau thoracique présence anormale de sang dans les gouttières costo-vertébrales et ce bilatéralement. Photo 22 et 23. Poumon. Affaissé au fond de la cage thoracique
mais normaux. Cœur. Flasque et de volume normal. Absence de sang dans le péricarde. La dissection montre l'absence de sang dans le ventricule, signifiant que le cœur s'est arrêté en phase de contraction qu'on appelle systole. Photo 22, 23, 24, 25 et 26. Au niveau abdominal, tous les viscères creux, estomac, intestin, vésicule biliaire et vessie, de même que les viscères pleins, foie un peu augmenté de volume, mais normal, rate et rein, sans particularité. L'estomac et la vessie sont vides. Photo 27, 28, 29 et 30. 2, 4. Prélèvement. Non fait. Absence de contenu gastrique, de sang et d'urine. Diagnostic médico-légal. Traumatisme crânio-encéphalique. Hématome du cuir chevelu. Hémorragie sous-durale. Hémorragie cérébrale. 3. Discussion et interprétation des faits. Bilan lésionnel. Traumatisme crânio-encéphalique. Hématome du cuir CH. Hémorragie sous-durale. Hémorragie cérébrale. « 3.2. Interprétation des faits. Traumatisme crânio-encéphalique. Il s'agit d'un transfert d'énergie cinétique d'un objet contondant sur la tête. L'onde de choc a occasionné une fracture de la boîte crânienne et une hémorragie cérébrale. Hématome du cuir chevelu. Il s'agit d'une collection sanguine dans une néocavité au niveau du cuir chevelu résultant d'un coup sur la tête. Hémorragie sous-durale. Il s'agit de la présence anormale de sang rutilant, égale non coagulé, entre la dure mère égale membre fibreuse qui amarre le cerveau à la face interne de la boîte crânienne et l'encéphale ou cerveau. Témoin habituel de traumatisme crânio-encéphalique égale contusion ou coup sur la tête. Hémorragie cérébrale. Il s'agit de la présence anormale de sang dans la boîte crânienne en dehors des vaisseaux cérébraux. 3.3. Discussion. Les découvertes nécropsiques égales d'autopsie, notamment la présence des hématomes du cuir chevelu, des hémorragies sous-durales et intracérébrales, stigmates du traumatisme crânio-encéphalique ante mortem, montre que M. Fiston Kabea avait reçu des coups sur la tête
dans des circonstances qu'il faudra bien élucider lors d'une reconstitution, à la faveur d'une descente sur le lieu où il est censé avoir trouvé la mort ou scène de crime. En effet, les échymoses, les hématomes et les fractures sont les signes antemortem de contusion, c'est-à-dire des transferts d'énergie cinétique d'un objet contondant, c'est-à-dire d'un objet ayant une masse et un volume arrêté dans sa course par une cible sur sa trajectoire. Si la structure de la cible est plus robuste que celle de l'objet contondant, c'est celui qui subira le dégât le plus important. Dans le cas contraire, c'est la cible qui subira le dégât le plus important. La traduction de ces dégâts sur un corps humain en vie, c'est l'échymose égale bleu ou suffusion sanguine superficielle. Hématome ou collection sanguine dans une néocavité, la fracture ou solution de continuité de l'os, seules les lésions pouvant être produites après la mort, contrairement aux deux premières. Il va de soi que ces lésions peuvent aussi être produites par la chute en cas de perte de connaissance, de l'équilibre ou de crise d'épilepsie, etc., etc. Il est par conséquent hautement souhaitable d'avoir des éclaircissements sur l'état de santé du policier Fiston Kabeya à son arrivée à la primature et ensuite à l'auditorat et son évolution. 2. L'état de lieu de détention et les conditions y afférentes. 3. Les dernières personnes présentes à avoir vu les policiers Fiston Kabeya encore vivants, qui demeurent les témoins privilégiés. 4. La dégradation de son état de santé était-elle brutale ou progressive? 5. Quelles ont été les mesures d'urgence prises pour lui venir en aide et quelles sont les personnes qui y ont participé? 6. Comment est-il mort et à quel endroit? Dans les cachots ou à l'extérieur? 7. Sa mort était-elle instantanée ou était-elle survenue pendant son transfert à son arrivée à l'hôpital? 8. Le certificat de décès et le médecin qui l'avait rédigé. 9. Le PV d'audition, car il est inconcevable qu'une personne de surcroît agent de l'ordre soit mise en détention sans être auditionnée. Conclusion. Conclusion, disais-je. 4.1. Nous avons procédé en date du 28 avril 2025 à la nécropsie de la dépouille mortelle du feu policier Fiston Kabeya à la morgue de l'hôpital militaire de référence au camp lieutenant-colonel Kokolo, en présence de mes assistants experts médico-légaux, le docteur Kalumba Kabasele Géry et Kalala Mikael, avec le concours du préposé de la morgue. 4.2.
La cause de son décès, c'est l'hémorragie cérébrale résultant du traumatisme crânio-encéphalique. Fait à Kinshasa le 30 avril 2025. Professeur Dr Tchomba, général médecin légiste. Dr Kikobia Denis, général médecin. Capitaine Moulamba Igoulou Adolphe, médecin légiste. Voilà, chers abonnés à Africa Cool Télévision. La Cour croit que toutes les parties ont suivi avec l'attention la plus soutenue vous avez vu comment sa femme était les vraiment rapports inconsolable. d'expertise médico-légale Voilà. de M. Kabea Nzenda Fiston. À présent, elle pose la question s'il y a des observations à faire quant à ça. On commence dans l'ordre suivante. D'abord le ministère public, la partie civile et enfin le prévenu dans toute son assistance. Ministère public, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour m'avoir accordé la parole. Monsieur le Président, distingué membre de la Cour, nous venons de suivre attentivement la lecture du rapport médico-légal dressé par le médecin. Nous avons retenu ce qui a retenu notre attention dans la lecture de ce rapport, Monsieur le Président, c'est le fait que le regretté Fiston Kabea, d'après le médecin, est mort des traumatismes crâniens. Et le médecin même est plus précis. C'est à la suite des chocs qu'il a eu et des objets contendants qui auraient provoqué cette hémorragie crânienne. Ce qui corrobore d'ailleurs très bien avec les témoignages. Le témoignage que nous avons eu de Tambokaza Di Félix et de Mutombo Ilunga, les deux témoins. Le rapport corrobore très bien avec ce témoignage-là, parce que ces deux témoins qui étaient sur le lieu au moment des faits, lorsqu'ils ont déposé par le vote au secours, ils ont stigmatisé la violence extrême que Fiston Kabea avait connue ce jour-là. Lorsqu'il était arrêté ce jour-là, on l'a fait monter dans la Jeep en l'administrant de coups de poing, de coups de crosse de coups de crosse de fusil, selon la version des témoins. Effectivement, la description faite par le médecin dans son rapport corrobore bien avec ces faits. Et il n'y a pas de doute possible, Monsieur le Président, que cette mort, la mort de Fiston Kabea, est survenue à la suite de coups lui administrés dans les circonstances de son arrestation. Et sans faire l'ombre d'aucun doute, ce sont des preuves tangibles et irréfutables. Je me pose la question, si après cette lecture, la défense aura encore un mot à dire,
je crois qu'il n'y aura plus de débat, Monsieur le Président. Il n'y aura plus de débat. Parce que ce rapport d'expertise médicale est tellement éloquent que la défense n'a qu'à fermer la bouche. Parce que je ne vois pas ce que la défense va inventer au jour d'aujourd'hui. Monsieur le Président, distingué membre de la Cour, nous avons non seulement le témoignage, nous avons non seulement ces rapports éloquents, nous avons également les aveux de devant prévenus. On vous a dit de ce jour-là, lorsque le commissaire supérieur adjoint Kanza est parti accompagner la dame Premier ministre au niveau de l'OIA, il vous a dit, lorsque les éléments dès que la dame Premier ministre est entrée à la cité de l'OIA et ils sont restés dehors, on était surpris. Les éléments de sa suite vous dit, il était surpris d'entendre lui-même le commandant dire débarquement. Débarquement, l'autorité est bancaire.